Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose d'aborder la surenchère. La surenchère, c'est le moyen qui va vous permettre d'acheter un bien qui a déjà été vendu aux enchères. Je suis Guillaume Virondeau, ancien huissier de justice, désormais coach et formateur immobilier, spécialiste des enchères immobilières. Auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, j'accompagne les investisseurs qui souhaitent se diversifier et exploser leur plafond de verre grâce aux enchères. Sur cette chaîne, tu découvriras du contenu qui te permettra de tout comprendre à l'univers des enchères judiciaires. Alors la surenchère, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme je l'indiquais au début de cette vidéo, c'est le moyen d'aller acheter des biens qui ont déjà vendu aux enchères. Comment ça se passe? Dans quel délai? Qui est-ce qui peut le faire? C'est l'ensemble des choses qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant tout, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez les enchères immobilières et que vous vous dites que c'est un bon moyen pour aller chercher de la rentabilité en 2024 ou réaliser de belles opérations d'achat-revente, je suis persuadé que vous avez raison et je peux peut-être vous y aider gratuitement grâce à ma newsletter qui paraît une fois par mois et je vous invite à vous y inscrire. Si ça vous parle et que vous souhaitez en savoir plus sur les enchères immobilières, abonnez-vous, je vous mets le lien en description. La surenchère, c'est la possibilité pour toute personne, après une vente aux enchères immobilières, d'aller demander à ce que le bien soit reproposé lors d'une seconde vente aux enchères, moyennant une mise à prix plus importante. Qui est-ce qui peut exercer cette surenchère? La réponse est simple, absolument tout le monde. Qu'il s'agisse d'une personne qui a déjà enchéri à la première vente aux enchères ou pas du tout, qu'elle ait fait des démarches ou aucune, elle a la possibilité, n'importe qui a la possibilité d'aller former cette surenchère pour demander à ce que le bien soit remis en vente. Dans quel délai? Le délai qui est ouvert pour former surenchère, il est de 10 jours. Les 10 jours qui suivent la vente aux enchères, il y a une publicité qui est faite, un affichage au sein du tribunal, que la vente a été faite, pour quel montant elle a été faite, et de la possibilité qui existe de former cette fameuse surenchère. Vous avez également maintenant les sites spécialisés, par exemple enchères-public.com, qui vous affichent les délais de surenchère sur les biens déjà vendus. Le délai restant, ils vous mettent un décompte, et si c'est un bien, lorsque vous avez créé un compte, que vous aviez mis dans vos favoris, vous avez le décompte et vous avez la deadline, la date limite pour former la surenchère. Alors en quoi ça consiste précisément d'aller former une surenchère? Eh bien cette surenchère, c'est ce qu'on appelle une surenchère du dixième. Ça signifie que vous allez indiquer au tribunal que vous souhaitez que le bien soit remis en vente, moyennant une augmentation de mise à prix, une nouvelle mise à prix de 10% supérieure à la première adjudication. Je m'explique avec des chiffres. Exemple. À la première vente aux enchères, le bien s'est vendu, a été adjugé à 100 000 euros. Eh bien, à ce moment-là, la personne qui va former une surenchère, on va voir comment dans quelques instants, elle va demander à ce que la nouvelle vente soit mise en place, moyennant une mise à prix de 110 000 euros. Ce qui signifie qu'elle propose elle-même, en fait, d'acheter le bien à 110 000 euros, hors frais annexes évidemment. Donc c'est bien 10% de la première adjudication et pas 10% de la première mise à prix. Attention. Alors comment former une surenchère? Si vous souhaitez former une surenchère, il va falloir vous allouer les services d'un avocat. Seul un avocat peut former une déclaration de surenchère. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça à la va-vite en allant simplement à l'accueil du tribunal en disant coucou, je veux former surenchère. Pas du tout. Il faut prendre un avocat et c'est cet avocat qui va compléter un document, déposer un acte, une déclaration de surenchère au greffe du tribunal. Et non seulement cet avocat va faire ça, mais une fois qu'il aura fait ça, ce formalisme-là s'accompagne d'autres actes qui suivent. L'avocat, il va devoir rédiger et transmettre à un commissaire de justice des actes qu'on appelle des dénonces de surenchère et qui vont être signifiés, c'est-à-dire remis par commissaire de justice à l'adjudicataire précédent, donc la personne qui avait remporté la première enchère, au créancier poursuivant et au débiteur qui a fait l'objet de la saisie si le bien était saisi. Tout ça, bien entendu, va générer des coûts,
des frais d'avocat, de commissaire de justice, et vous, qui êtes la personne qui avait formé la surenchère, qu'on va appeler surenchérisseur, vous allez devoir avancer ces frais-là, les payer bien entendu, tout ça n'est pas gratuit. Alors je vous vois derrière votre écran, vous vous dites ok, mais alors comment ça se passe? C'est possible ad vitam aeternam, tout le temps, ça peut durer longtemps cette comédie, et on n'est jamais tranquille quand on achète un bien aux enchères, puisqu'il peut toujours y avoir une surenchère, qui veut dire qu'a priori, on a moins de chances de faire une bonne affaire, puisque on est allé enchérir, on a remporté l'enchère peut-être parce que ce jour-là il n'y avait pas de monde ou moins de monde, il y avait eu peu de visibilité sur le bien, mais derrière les gens peuvent encore venir se greffer et former une surenchère. Alors effectivement, les gens peuvent venir se greffer et former une surenchère après la vente, donc finalement on a l'esprit libre, on est vraiment tranquille que le 11e jour qui suit la vente. Pour autant, il y a encore de belles affaires. Ce qui fait qu'on fait une belle affaire aux enchères, c'est pas toujours le manque de visibilité, c'est parfois les problèmes que l'on est prêt à résoudre, le secteur sur lequel se situe le bien, et tout simplement le fait qu'on tombe sur une période où les gens sont moins intéressés pour aller enchérir sur ce bien-là, ou à résoudre les problèmes inhérents à ce bien-là. Par exemple, sur un bien qui est occupé, vous pouviez très bien avoir obtenu l'info de la part de l'avocat poursuivant quelques jours avant la vente, vous disant que l'occupant était parti, alors que jusqu'aux visites il était présent et que toute la procédure a été faite en indiquant que l'occupant des lieux était présent. Finalement il s'en va, donc la problématique est plus du tout la même. Vous achetez un bien libre de toute occupation, pas de procédure d'expulsion à faire, pas de négociation à mener avec l'occupant des lieux et pas de frais à décaisser et pas de perte, de délai de perte d'occupation du bien puisque le bien est libre de suite. Et bien ça ne va pas figurer sur la fiche post-vente. Sur la fiche qui va mentionner la possibilité de former surenchère, il ne sera pas écrit, indiqué que la personne a quitté le bien. Donc, sauf à ce que quelqu'un, par manque de chance pour vous, qui avait remporté l'enchère, contacte l'avocat poursuivant pour lui demander combien ça s'est vendu, pour lui dire qu'il était intéressé mais qu'il a manqué la vente et chercher à glaner quelques infos en plus, à ce moment-là, il aura peut-être l'info et il formera surenchère en connaissance de cause, mais il y a quand même très peu de chances pour que ça se produise et qu'ils apprennent que finalement le bien a été libéré. Alors comment ça va s'organiser cette deuxième vente? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la surenchère, elle est possible qu'une fois. À la deuxième vente, qu'on va appeler la vente sur surenchère, il n'y aura pas de nouvelle surenchère possible. Le cirque ne peut pas durer et il ne peut pas y avoir 3, 4, 5 ventes sur un bien, ça va se limiter à 2. L'adjudicataire qui remportera l'audience sur surenchère sera le dernier adjudicataire, évidemment dans l'hypothèse où il paye le prix d'adjudication et les frais. Il faut faire attention malgré tout quand on est surenchérisseur parce que si jamais on se rend compte après coup qu'on s'est trompé, qu'on ne va pas enchérir et que le bien ne trouve pas preneur et n'est pas vendu, on conserve à sa charge une grosse partie des frais. Alors attention aussi, évidemment, le fait de former surenchère ne veut pas dire que vous allez remporter la deuxième enchère. La personne qui a, et au même titre, vous qui avez enchéri et remporté la première enchère, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas revenir enchérir et la remporter de nouveau la deuxième fois en payant un peu plus cher. Dès lors que vous êtes toujours dans les clous de vos calculs, dans ce que vous avez fait comme simulation et que le prix est toujours intéressant pour vous concernant le bien, le rendement que vous en espérez ou bien la plus-value que vous en espérez si vous êtes sur une opération d'achat-revente pour vous, eh bien c'est toujours intéressant d'aller se placer sur la surenchère. Ça peut potentiellement vous coûter de nouveaux frais parce que votre avocat va devoir se déplacer à une seconde audience, selon si vous payez des frais auprès de votre avocat pour enchérir ou pas. Si ce n'est pas le cas, ça ne vous coûtera rien de plus. Sinon, il faut évidemment prévoir un petit billet supplémentaire pour les honoraires d'avocat qui vont correspondre aux frais pour enchérir. Donc, quand vous êtes déclaré adjudicataire, vous allez craindre finalement cette surenchère et ne pas avoir l'esprit tranquille pendant 10 jours après la vente, être un petit peu là en attente. Et c'est vrai que ce délai de surenchère, c'est un délai qui suspend tout, parce que pendant 10 jours, vous ne pouvez pas profiter de votre bien, on ne pourra pas vous remettre les clés, vous ne payez pas non plus, on ne vous demande pas de payer les frais d'adjudication ni quel contre-frais, puisque tout est suspendu, le temps est pendu à cette surenchère et à la possibilité pour tout le monde de former cette surenchère du 10e. Maintenant, lorsqu'on est de l'autre côté, quand on se place du côté de celui qui n'a pas enchéri la première fois, voire qui a perdu l'enchère, et qui s'est peut-être rendu compte qu'il y avait une belle opportunité sur ce bien. Peut-être que vous avez refait votre calcul, ou bien vous avez manqué
la possibilité d'enchérir la première fois parce que le délai était trop court, parce que vous n'avez pas mandaté l'avocat dans les temps, peut-être parce que vous n'étiez tout simplement pas disponible et pas disposé à le faire, eh bien peut-être que c'est l'opportunité pour vous de vous positionner sur ce bien. S'il existe un gros delta entre la valeur du bien et le montant de l'adjudication et du coup le coût global que ça génère pour l'adjudicataire, tout frais compris, parce que je vous le rappelle, ne tenir compte que du montant de l'adjudication, c'est une grave erreur. Il y a toujours des frais annexes à payer. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur les frais entre guillemets cachés aux enchères et dans laquelle j'aborde tous les frais et comment les calculer. Ceci étant dit, effectivement, si vous vous rendez compte que pour vous, il y a encore une marge de manœuvre suffisante et qu'en ajoutant 10%, vous conservez encore de la marge par rapport à la valeur réelle du bien ou du moins par rapport à l'exploitation que vous voulez faire du bien, que ça rentre encore dans des chiffres qui sont intéressants pour vous, d'aller sur cette opération-là et de réenchérir, eh bien former une surenchère. Ça peut toujours être intéressant. On peut aussi se dire que c'est l'opportunité qui fera l'occasion pour vous d'aller sur le bien. Comme on dit, c'est l'occasion qui fait le larron, dans le sens où peut-être que c'est un bien que vous avez suivi de loin, sur lequel vous n'êtes pas positionné parce que vous imaginiez qu'il allait partir très cher. Finalement, les enchères ne se sont pas envolées. Il y avait moins de monde que vous l'aviez prévu qui s'est positionné sur le bien et donc il s'est vendu peu cher par rapport à sa valeur réelle. À ce moment-là, c'est peut-être l'opportunité pour vous, si vous vous en rendez compte, d'aller vous positionner, d'aller surenchérir, puis enchérir, et pourquoi pas de remporter le bien. Les surenchères, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Ce n'est pas quelque chose que je qualifierais de très fréquent, néanmoins c'est régulier, notamment sur des secteurs très recherchés, prisés, et où il y a beaucoup de demandes et beaucoup de recherches, y compris sur le marché traditionnel. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ça sur des secteurs, notamment en bord de mer, où il y a peu de ventes, peu de matière sur les ventes aux enchères. Eh bien, si les ventes se font à un prix très intéressant, souvent, il y a une surenchère qui est formée derrière. Malgré tout, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller se positionner à la première enchère et attendre pour former une surenchère, parce que ça veut nécessairement dire qu'on paiera plus cher. Attendre de voir à combien le bien se vend en première audience pour voir si ça vaut le coup d'aller enchérir, de former surenchère pour enchérir derrière, c'est quand même se priver de l'opportunité potentielle d'acheter le bien à un prix très très intéressant et que personne ne forme de surenchère. J'ai envie de vous dire, allez enchérir, essayez d'obtenir le bien au prix le plus intéressant possible et par la suite, si surenchère il y a, eh bien, si ça vaut toujours le coup pour vous, allez enchérir de nouveau. Sinon, c'est pas la peine. Next, passez au bien suivant. Et je vous le rappelle, l'intérêt des enchères, le principal, ça va être de réaliser de belles affaires grâce à une décote importante à l'achat des biens. Donc, se positionner en toute connaissance de cause. Aller toucher des biens à un prix auquel vous ne les auriez pas touchés, vous n'auriez pas pu les acheter sur le marché traditionnel. Et point numéro 2, c'est avoir accès à des biens qui ne sont pas sur le marché. Les biens saisis sont des biens qui, 95% du temps, ne sont pas en vente sur le marché classique. Donc soit parce que c'est des biens à caractère exceptionnel, soit parce que c'est des biens qui sont occupés par leurs propriétaires qui ne désirent pas les vendre. Et donc, ce bien-là, c'est l'opportunité, moyennant la résolution de certaines difficultés et parfois donc le fait de faire partir l'occupant des lieux, eh bien d'aller acheter des biens sur lesquels on n'aurait pas pu se positionner sur le marché classique. Vous en savez dorénavant plus sur la surenchère du 10e et l'opportunité qu'elle peut présenter pour vous. Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Plusieurs études de cas concrètes de vente en cours arrivent. À très vite.